Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est Monsieur Minsa. Bienvenue sur le cours de philosophie de ce soir. Et on va essayer d'aller rapidement. Mais juste que vous devez retenir les procédés. Donc, comment établir les éléments de la méthodologie. C'est-à-dire que ce que je dois respecter. Je dois avoir une introduction, un développement et une conclusion. On sait que pour rédiger l'introduction, je vais devoir insérer deux présupposés. Le présupposé 1, c'est-à-dire on va aller d'abord dans le sens de la thèse et après je vais devoir nuancer en insérant l'antithèse. Et par la suite, je vais poser ce qu'on appelle une problématique ou encore deux questions qui vont me permettre de traiter le sujet et je vais arriver dans le développement. Le développement aura aussi un procédé, c'est-à-dire que je vais devoir ressortir d'abord la thèse, confirmer la thèse avec deux arguments. Après, je vais insérer une transition. Après la transition, je vais passer à l'antithèse où je devrais aussi justifier l'antithèse avec deux arguments. Et enfin, je vais passer à la conclusion où on aura le bilan donc de tout ce que j'ai pu dire dans le développement et après la synthèse. Il y a une question. Qu'est-ce que moi je pense de cette question? Voilà à peu près sur quoi va tourner notre sujet. Donc, sur ce, on va commencer tout de suite. Voici un sujet de philosophie. Vous avez les informations pour ceux qui veulent rejoindre le prépa. Vous écrivez au 074 69 16 35. Sujet. Le bonheur est-il une affaire de raison? Donc moi, je passe toujours par constat afin de bien faire comprendre au correcteur que je sais de quoi il est question. Et je vais dire spontanément. Donc on lit ensemble. Vous regardez d'où ça commence et vous écoutez attentivement ma voix. On dira spontanément. Il semble que le bonheur soit effectivement une question de raison. Ça, c'est mon point de vue, c'est un constat. Après, je continue et je dis, les individus recherchent souvent des moyens rationnels pour améliorer leur bien-être et leur satisfaction dans la vie. Moi, j'ai fait mon constat en deux phrases. Et on remarque que ce constat-là va dans quel sens? Il va dans le sens qui consiste à dire que le bonheur est une affaire de raison. Donc, une fois que j'ai fini de faire mon constat en deux phrases, je vais rapidement remettre la thèse du sujet. On continue à lire. Donc, après, dans la vie, il y a un point. Et on dit, au regard de ce constat, donc au regard de ce qu'on vient de dire, on peut convenir que la quête du bonheur est influencée par des choix réfléchis et des décisions rationnelles. C'est pour dire que la recherche du bonheur intervient à travers la raison, à travers le raisonnement. Ça, c'est la première idée qui se dégage. Après, je vais devoir nuancer en disant pourtant, on observe également des moments où le bonheur semble échapper à toute logique ou contrôle rationnel. On ne comprend réellement pas de quoi il est question, mais on va rendre ça plus clair avec des arguments. Et de cette opposition, donc de ces deux idées qui s'opposent, on dit dès lors, dans quelle mesure peut-on dire que le bonheur est une affaire de raison? Vous voyez que la première question, je remets simplement le sujet tel qu'il a été donné. Cependant, pour atteindre le bonheur, ne peut-on pas se passer d'une réflexion rationnelle? J'ai mes deux questions. Allons-y au niveau du développement. Donc, je saute 2 à 3 lignes après l'introduction et je passe au développement. Je remets d'abord la thèse. On lit ensemble. On peut affirmer que le bonheur est en partie une affaire de raison, dans la mesure où la prise de décision éclairée peut conduire à des situations plus propices au bonheur. On reprend encore la lecture. On peut affirmer que le bonheur est en partie une affaire de raison, dans la mesure où la prise de décision éclairée peut conduire à des situations plus propices au bonheur. On ne comprend pas trop, on explique. En effet, lorsque les individus font des choix qui correspondent à leurs valeurs et aspirations profondes, ils tendent à se sentir plus épanouis. Autrement dit, en suivant une voie dictée par la réflexion et la rationalité, ils augmentent leurs chances d'atteindre le bonheur. Donc, on voit que le sujet tourne autour de la recherche du bonheur. On dit que pour atteindre le bonheur, je dois utiliser ma raison. Donc, tous les arguments que je vais devoir donner doivent aller dans ce sens-là. On lit l'exemple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui choisit une carrière qui correspond à ses talents et passions, plutôt qu'une profession simplement lucrative, mais peu satisfaisante sur le plan personnel. Cet exemple montre bien que la recherche du bonheur intervient du raisonnement. Si je raisonne que j'ai des talents,
ou du moins que j'ai un talent, si je raisonne que je suis passionné, ça veut dire que pour atteindre le bonheur, je dois faire des choses que l'on retrouve à travers mon talent et à travers mes passions. Cela prouve bien que le bonheur est une affaire de raison. Deuxième argument, donc vous mettez un connecteur d'addition. De plus, la gestion efficace des émotions peut être considérée comme un autre aspect où la raison entre en jeu dans la quête du bonheur. On explique encore. En apprenant à contrôler les réactions émotionnelles et à adopter une attitude positive et constructive face aux défis de la vie, les individus peuvent améliorer leur bien-être mental et émotionnel. Par exemple, la pratique de la méditation ou de la pleine conscience peut aider à développer cette capacité à gérer les émotions de manière rationnelle. Donc, je vais utiliser ma raison afin de gérer mes émotions. Si j'arrive à le faire, je serai en quête de bonheur. Est-ce qu'on voit à quel point c'est clair? Une fois que j'ai terminé, je vais sauter une ligne et je vais passer à la transition. On dira, certes, le bonheur peut être, donc je n'affirme pas mais je suppose toujours, certes, le bonheur peut être influencé par des facteurs irrationnels ou indépendants de la raison. Toutefois, les émotions, les relations interpersonnelles ou même des événements fortuits peuvent avoir un impact significatif sur le bonheur d'une personne, même en l'absence de réflexion rationnelle. Donc, il y a d'autres éléments à prendre en compte, tels que les émotions, les relations avec des personnes ou même des événements qui peuvent influencer sur la quête du bonheur. Pas seulement ce qui découle du raisonnement. Je n'ai pas besoin de raisonner pour chercher le bonheur. Je peux avoir des interactions, je peux avoir des émotions qui vont me permettre d'atteindre le bonheur. Je peux avoir... Est-ce qu'on voit à quel point c'est clair? Ça, c'est la nuance. On continue. On va maintenant devoir nuancer en disant: il est indéniable que le bonheur ne peut être entièrement réduit à une question de raison dans la mesure où des éléments tels que les émotions et les relations interpersonnelles jouent un rôle crucial. En effet, les liens affectifs et les moments de connexion avec autrui sont souvent des sources majeures de bonheur, même si leur origine n'est pas toujours rationnelle. Prenons l'exemple d'une simple conversation avec un être cher qui peut apporter une grande joie, même sans justification rationnelle. Je n'ai pas besoin de la raison pour atteindre le bonheur lorsque je parle avec quelqu'un. Il suffit que je parle avec la personne pour que je me sente bien. Si je me sens bien, finalement, j'ai pu atteindre le bonheur. On continue aussi. La perception du bonheur varie d'une personne à l'autre et elle peut être influencée par des facteurs subjectifs qui ne révèlent pas nécessairement de la raison. De façon plus claire, ce qui rend une personne heureuse peut ne pas avoir le même effet sur une autre et ses préférences individuelles échappent souvent à une analyse purement rationnelle. Par exemple, certains peuvent trouver du bonheur dans des activités considérées comme futiles ou irrationnelles par d'autres. Donc, ce qui n'est pas forcément intéressant pour quelqu'un peut paraître une chose importante pour moi. Cela prouve bien que le raisonnement que la personne a eu à utiliser sur la chose n'est pas considérable pour mon cas, dans la mesure où moi je trouve du bonheur à l'intérieur. Si quelqu'un n'aime pas manger le riz et que lorsque moi je mange le riz, je me sens bien, mon raisonnement ne va pas dépendre de cette personne, mais de mon degré de satisfaction. Est-ce que c'est clair? Donc, une fois que j'ai terminé comme ça, je vais sauter 2 à 3 lignes avant d'insérer la conclusion. On dira, en somme, il était question de déterminer si le bonheur est une affaire de raison. Donc, je rappelle toujours le sujet. Et après, je dis, l'analyse qui a été faite a permis de démontrer dans un premier temps que la raison joue un rôle important dans la recherche du bonheur en guidant les choix et la gestion des émotions. Cependant, dans un second temps, il est également apparu que le bonheur peut être influencé par des facteurs irrationnels tels que les émotions et les relations interpersonnelles. En ce qui nous concerne, donc je suis obligé de prendre position, il est important de retenir que le bonheur est une combinaison complexe de rationalité et d'éléments irrationnels et que chacun, donc je décide maintenant, et que chacun peut trouver sa propre voie vers le bonheur en équilibrant ses aspects selon ses propres valeurs et préférences. J'ai répondu à la question.